Vous vous en êtes aperçu et les médias se font un plaisir de créer ce climat anxiogène. Le monde ne tourne pas rond, la guerre en Ukraine, l'explosion du prix du gasoil et de l'essence, les matières premières qui explosent et la difficulté des foyers français à boucler leur fin de mois avec des hausses de prix partout, sur l'alimentaire, sur le textile, sur les livres, avec la grande crise du livre. Il y a des articles partout dans la presse, ça devient hyper tendu d'avoir du papier puisque l'explosion du e-commerce depuis la crise Covid, depuis 2020 et en plus la demande des laboratoires pharmaceutiques, parce que pour emballer les vaccins, les médicaments, pour emballer tout ça, ça a littéralement explosé. Donc la demande en carton est notamment due aux laboratoires pharmaceutiques, et ça je l'ai appris et j'ai trouvé ça assez étonnant. Donc il y a une vraie crise du papier. C'est pas qu'on manque de papier, c'est juste que la demande a explosé. Donc qu'est-ce qui se passe économiquement quand la demande explose? Eh bien les prix augmentent parce que du coup, eh bien ceux qui vendent le papier disent on va pouvoir gagner un petit peu plus d'argent en le vendant plus cher. Donc du coup ça devient très tendu pour les indépendants qui ont du mal à éditer. Les gros arrivent évidemment à négocier des gros volumes et à maintenir des niveaux de prix, puisque quand on s'appelle Dupuis, Dargaud, Le Lombard, Urban, Panini, Delcourt ou Soleil, eh bien on peut négocier des gros tarifs puisqu'on imprime beaucoup. Donc dans ce monde un peu compliqué, notre rôle, nous libraires, c'est de vous conseiller. C'est de vous conseiller pour deux raisons. La première, c'est que nos portefeuilles ne sont pas évidemment extensibles. On ne peut pas tout acheter. D'abord, on n'aurait pas la place. Il sort 80 bouquins par mois. On ne peut pas acheter 80 comics. Certains d'entre vous le font peut-être, mais personne ne peut acheter 80 comics. Et puis, il y a des bons comics et des mauvais comics. Nous, notre rôle, c'est de vous guider et c'est de vous parler des bons titres. Alors oui, on fait des émissions qui présentent tout, des émissions assez neutres dans lesquelles on présente évidemment les sorties. C'est notre rôle de vous parler des sorties. Et d'ailleurs, aucune autre boutique en France ne fait autant pour toutes les sorties, à la fois chez les grands éditeurs que chez les indépendants, puisqu'on met tout le monde en avant sur un pied d'égalité. Il y a des émissions, les fameux Quad 9 sur ces antennes, où on parle des sorties, et ça c'est notre rôle. On ne prend pas forcément parti, mais on vous parle de séries, absolument tout ce qui sort, ou quasiment tout ce qui sort. C'est notre rôle. Et puis il y a des émissions où on vous dit à quel point on a aimé tel ou tel comics. Je reprends l'émission que j'ai fait sur la série Layla Starr, ou celle que j'ai fait sur Descender, deux comics que j'ai lu récemment et que j'ai particulièrement adoré, deux comics donc que je vous ai recommandé. Et d'ailleurs vous êtes assez nombreux à avoir franchi le pas, à avoir commandé et découvert l'intégrale Descender tome 1 et Layla Starr, puisque vous avez donc découvert ces séries suivant mes conseils, et je vous en remercie et j'espère que vous allez passer un bon moment de lecture, parce que c'est évidemment l'idée, c'est de tous passer un moment de lecture de qualité. Les comics, c'est du plaisir. On est là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour compléter des collections de séries qu'on achète et qu'on lit pas et qu'on pose et qu'on range dans une bibliothèque. Cette époque-là, elle est terminée. Il faut se faire plaisir et il faut lire des bonnes choses. Il faut lire des bonnes séries. Il faut être sûr de la garantie de la lecture. Quand vous achetez un omnibus à 60, 70 ou 80 euros, voire 90 euros et 100 euros pour certains, eh bien, on n'a pas le droit de vous conseiller un mauvais titre, et ça, c'est très très important. On n'a pas le droit de vous conseiller un titre qui ne vous plairait pas, qui vous dirait oh, j'arrête les comics parce que ça m'énerve, ou j'arrête Original Comics parce qu'ils m'ont menti et ils m'ont dit quelque chose qui n'était pas vrai. Il y a un rapport de confiance qui s'est installé entre nous et on y tient, parce que cette boutique en ligne qui existe aujourd'hui, et bien entendu les deux boutiques à Paris, la boutique Original Comics et la boutique Original Manga, elles existent grâce à vous. Sans les clients, on n'est rien. Sans les clients, on n'a plus de boutique. Sans les clients, on met la clé sous la porte. Évidemment, aujourd'hui, personne ne met la clé sous la porte. Aujourd'hui, on fait tout pour se développer. C'est pour ça qu'on a investi dans cette boutique manga et on va en parler. Aujourd'hui, on est là pour vous conseiller les meilleurs titres. Aujourd'hui, le marché il est très tendu. Il est tendu à cause de la crise du papier, à cause des prix qui augmentent. Vous le savez, Urban, Panini, Delcourt, ils ont tous augmenté leurs prix. Et en revanche, il y a un vrai problème, c'est que ça a été dit pendant le salon du livre qui a eu lieu le mois dernier. Le marché sur le premier trimestre 2022, il est à moins 20%. Le marché du livre est à moins 22%. Je suis allé voir ce matin même les titres qui se vendaient. Dans le top 3 des ventes, il y a, dans le top 5 des ventes, pardon, il y a deux mangas, il n'y a aucun comics évidemment. Il y a One Piece numéro 101, il y a les écrits de Céline, mais c'est pas vraiment un manga, guerre, et il y a Solo Leveling. Ça, ce sont les phénomènes. Vous vous rendez compte que on est dans un monde, vous avez vu combien il y a de librairies en France, vous avez vu combien il y a de Fnac, combien il y a de Cultura, combien de millions de livres sont vendus chaque semaine. Eh bien, les
livres qui marchent le mieux. Dans le top 5, il y a 2 mangas, One Piece et Solo Leveling. C'est absolument taré quand on y pense, c'est absolument dingue, c'est absolument incroyable et c'est absolument dantesque de se dire que le manga écrase tout et que dans un monde qui ne marche plus, donc la bande dessinée n'est pas dans le top 10, le comics encore moins, eh bien il y a 2 mangas qui rivalisent avec les plus grosses sorties littéraires de France. Le marché est à -20. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les libraires tirent la langue. Ça veut dire que les clients, après une euphorie pendant le Covid, puisque la lecture était quasiment, pendant les 3 confinements, une des seules dépenses culturelles, puisqu'il n'y avait plus de cinéma, parce qu'il n'y avait plus de théâtre, il n'y avait plus tout ça, eh bien le livre a très bien marché. -20% sur le début de l'année, ce n'est pas une fatalité. Les éditeurs vont tout faire évidemment pour repartir de l'avant et proposer des titres de qualité. En comics, on le voit, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Mais le but, clairement, notre but, il est de vous faire aimer les livres et se dire que, ok, le marché est à -20, le marché est tendu, vous avez moins de sous, on va vous conseiller les bons titres. Et on va aussi se battre. C'est-à-dire que nous, on s'est toujours battu, vous le savez, vous avez suivi nos aventures depuis 6 ans. On s'est toujours battu et on a toujours proposé des choses. On est la chaîne, donc la boutique, à proposer le plus de contenu. On défend les titres, on les montre. On parle des succès, on les met en avant, on valorise et surtout on prend la parole. Voilà, on fait notre boulot de vendeur, on le fait pas en one-to-one, enfin on le fait en one-to-one en boutique évidemment quand vous rencontrez Quentin en boutique et il vous conseille et il le fait très bien. Mais on est là pour vous conseiller les meilleurs titres et pour vous donner envie de venir chez Original Comics et de venir acheter ces comics parce que nous vivons exclusivement de la vente de livres et que si on ne vend plus de comics, eh bien on n'existe plus, c'est le propre d'un libraire. Nous on est là pour vous conseiller, on est là pour vous valoriser certains titres et on est là pour vous renseigner et pour faire en sorte. Eh bien aucun autre libraire ne fait ça en France, aucun autre libraire ne passe autant de temps, autant de vidéos, autant de lectures parce que je lis beaucoup pour pouvoir nourrir ces émissions tous les soirs. Je lis. Et pour pouvoir évidemment vous faire partager cette passion qui nous habite. Ça c'est très important et c'est quelque chose évidemment qu'on a envie de continuer. On est ravis d'avoir lancé ça puisqu'on a vu qu'il y avait d'autres boutiques qui lançaient des émissions et c'est très bien. Ça valorise le comics, ça met en valeur. On a vu évidemment que d'autres boutiques c'était tout simplement lancé sur le marché des comics en ligne puisque personne n'en faisait. Quand on est arrivé il y avait 2 autres boutiques qui faisaient ça, à part les gros. Et bien aujourd'hui il y en a beaucoup plus et il y a même les éditeurs. Il y a même Panini qui a décidé d'être concurrent de ses propres clients. Alors, donc ça c'est assez curieux de couper l'herbe sous le pied à ses propres clients. Mais que voulez-vous, le monde est ainsi fait. Donc du coup on est assez content et on est assez fiers d'avoir lancé quelque chose et surtout que vous soyez au rendez-vous. Alors comment se passe le marché des comics? Comment évidemment se passent les choses? Aujourd'hui je vous l'ai dit, le marché est très tendu. Le marché en France hein, c'est -20%. Nous sur originalcomics.fr en ligne on est dans la tendance. On est à -20% depuis le début de l'année et on est en mai donc c'est le 5e mois de l'année. Donc la tendance est assez lourde, -20%. Mais on a eu cette idée. On s'est battu pour l'avoir, pour récupérer la seconde boutique à côté, pour pouvoir proposer du manga. Pourquoi proposer du manga? Moi, je suis un petit lecteur de manga, j'en lis un peu, et c'est vrai que je priorise mes lectures comics, c'est ma passion numéro 1. Mais aujourd'hui, pour survivre, il faut vendre du manga quand on est libraire. Ça, c'est la base, c'est 50% du marché de la bande dessinée. On ne peut pas ignorer 50% du marché de la bande dessinée. Et on ne peut pas se contenter de 4%, c'est le marché des comics. On ne peut pas se contenter. Alors vous allez me dire, ouais, mais non, mais attendez, les comics, c'est mieux que les mangas, blablabla, etc. Est-ce que tu vends ton âme? Non, je fais simplement du commerce. C'est comme si je disais, moi j'adore les Blu-ray et les DVD, et je vais ouvrir un vidéo futur. Ben, on n'ouvre pas un vidéo futur en 2022, ça c'est pas possible. Aujourd'hui les marchés évoluent. Si vous vendiez des DVD il y a 10 ans et que vous êtes acharné à dire le savoir venir, et ben aujourd'hui vous n'êtes plus là. Il faut s'adapter au marché. Le marché a évolué, aujourd'hui c'est les mangas, et bien il faut vendre des mangas. En tant que libraire, on ne peut pas faire autrement. Et les mangas sont de qualité, moi je lis des choses absolument géniales, et que je vous recommande quand je les lis, parce que y a des choses que j'adore, Kaiju numéro 8, moi j'adore par exemple, ça fait partie de ces séries que j'aime vraiment beaucoup. Dans les nouvelles séries récentes. Et puis bah là je dois toujours lire mon Naruto qui est posé juste là, Naruto tome 1 dans les intégrales de luxe qui viennent de ressortir, et voilà, ça fait partie de ces choses que j'ai envie de lire, de découvrir et de vous faire partager, bien entendu. Donc ça c'est hyper important, on est obligé de faire du manga. Alors moi je tiens à vous préciser, on a pris un énorme risque en lançant cette boutique, parce que on a beau dire que les banques aident les trucs, vous voyez des pubs à la télé en disant on aide les professionnels, les machins, les trucs.
Aujourd'hui, on a une boutique comics qui est rentable depuis 6 ans. Qui a toujours payé ses traites, ses loyers, etc. Qui a des bilans positifs sur lesquels on gagne de l'argent parce qu'on a réussi à stabiliser. Alors les marges sont courtes, donc on gagne un tout petit peu. C'est-à-dire que de toute façon, une boutique à la fin, sur son compte de résultat, soit on est soit on gagne, soit on perd. Donc on gagne un tout petit peu. Donc ça c'est super cool, on a réussi à stabiliser ça. On arrive à la banque avec un dossier béton, on va ouvrir une deuxième boutique, ils nous disent trop risqué. Attendez, c'est du manga, c'est 50% du marché. Le banquier, il en a rien à foutre. On a financé, et ça je peux vous le dire, on a financé la seconde boutique en fonds propres. C'est-à-dire que chaque euro dépensé dans cette boutique manga, c'est l'argent qu'on avait sur nos comptes en banque. C'est le fruit de la vente des comics qui a permis de financer le manga, et aujourd'hui le manga va financer tout le reste puisque ça commence à très bien marcher. Les banquiers n'ont pas voulu nous prêter d'argent. Les banquiers n'ont pas voulu nous prêter d'argent. Il fallait qu'on ait des cautions personnelles. Il aurait fallu que je mette ma maison, que vous voyez autour de moi, en caution personnelle. Donc prendre un risque incroyable. Imaginez, je mets ma maison en caution et il y a un 8e confinement derrière. Je fais quoi? Enfin, attendez, je ne peux pas lutter contre un virus, contre une pandémie mondiale. Donc il n'est pas question de mettre ma maison. J'ai mes enfants dedans. Je ne peux pas risquer tout ça. Ce n'est pas possible. Donc on a dû tout faire nous-mêmes, et on a dû tout faire nous-mêmes, et on a même, je peux vous le dire, mon associé et moi, mis une croix sur notre rémunération, c'est-à-dire que nous ne sommes pas payés, on n'est pas du tout payés, on ne touche aucun dividende, on ne touche rien du tout sur cette boutique. Plutôt que se verser enfin un peu d'argent cette année, eh bien on a tout mis dans la boutique. On a pris un risque fou, notre trésorerie elle est au ras des pâquerettes et le marché est à moins 20% dans les comics. Le pari était fou. Aujourd'hui, comment ça se passe? Le manga commence à décoller, on en voit un petit peu en ligne, mais c'est surtout dans la boutique. Ça attire une clientèle locale, ça attire une clientèle résidentielle qui habite le quartier, et ça attire évidemment des jeunes, des enfants, des collégiens qui passent évidemment. On est dans un quartier étudiant, quelques étudiants viennent évidemment acheter des mangas chez nous, et des gens qui font le tour des boutiques, vous le savez, dans le quartier latin et au Panthéon, eh bien passent nous voir aussi le samedi, et ça commence à créer un rendez-vous. Ce qui s'est passé, c'est que ça a aussi permis à la boutique de faire décoller le comics, et ça c'est absolument génial puisque nous avons réussi à, depuis que la boutique manga est ouverte, ça fait 2 mois, eh bien on fait des meilleures journées en comics. Pourquoi? Parce que dans une rue où il y a 10 librairies ou dans une rue où il y a 10 restaurants, eh bien les restaurants marcheront mieux que dans une rue où vous êtes tout seul. Voilà, c'est la règle du commerce. C'est pour ça que les centres commerciaux existent. C'est pour ça que c'est pour rassembler les gens, rassembler les clients. Et du coup, les gens ne viennent plus pour une boutique, mais pour 2 boutiques, parce que aujourd'hui, on peut être lecteur de manga, de BD, de comics, et que on peut trouver son plaisir là où il est, et c'est tant mieux. Donc aujourd'hui, la boutique comics bénéficie de ça. Donc on est à moins 20% en ligne, mais on est, grâce à nos investissements, et c'est pas encore stabilisé, hein, ça fait que 2 mois, eh bien on arrive à pousser les ventes boutiques, et tant mieux, parce qu'une vente boutique, pour nous, une vente boutique, on gagne enfin un petit peu de sous, parce que si on fait une commande à 29 € en boutique, eh bien c'est 29 € qui rentrent. Et comme les marges, vous le savez, d'un libraire, c'est à peu près 30%, eh bien ça fait 9 € dans la caisse. Avec ces 9 €, on peut payer le loyer, on peut payer les salariés, etc. Si on fait une vente en ligne à 29 €, eh bien on vous offre le port, un tarif négocié de Colissimo, on doit payer 7,50 €, ça veut dire qu'il reste 1,50 € sur une commande comme ça. Donc sur une commande à 29 € en ligne, il reste rien, alors que sur une commande à 29 € en boutique ou en click and collect, il reste un peu de sous qui permet de tout payer, tout financer. Donc finalement, on fait un peu moins de chiffre d'affaires, mais on est évidemment, à la fin, on est évidemment gagnant. Donc pour le moment, on a réussi à stabiliser ça. Évidemment, c'est hyper tendu parce que il se trouve que personne n'avait présagé cette guerre et cette crise, et que le marché à moins 20%, il est là. Mais c'est grâce à nos investissements qu'on a réussi évidemment voilà, c'était un bon choix, c'était une nouvelle fois un bon choix. Tout comme quand on a fait le choix de ne pas toucher nos droits sur les D Mechanica et de créer Original Comics, ça a été un choix payant, puisque aujourd'hui on a 4 salariés, et que ça se développe, et que on est vraiment au top. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et quelque chose d'absolument génial. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre là-dessus? En fait, heureusement qu'on a fait ça, parce que avec un marché à moins 20, si on n'avait pas ouvert la boutique manga, on serait à moins 20. Et je peux vous dire que moins 20, c'est beaucoup. Moins 20, ça aurait été très compliqué, parce qu'à moins 20, vous voyez votre trésorerie fondre tous les jours. Donc je reviens à ce que je voulais vous dire en priorité, et ça c'est hyper important. On est là pour vous, évidemment, on est là pour vous faire en sorte que on lise des choses intéressantes. On est là pour vous proposer des bons comics. Quand on vous propose Layla Starr, c'est évidemment un titre qu'on a adoré. Quand je vous parle de Descender et que j'ai absolument adoré, et que j'avais fait un pas sur cette série malheureusement avant, eh bien c'est une série bien entendu
que je vous recommande, tout comme Invincible, hein. Quand je vous dis qu'Invincible j'adore depuis le premier jour, ça fait 20 ans que je le lis et je suis ravi de retrouver ces intégrales en VF, et bien ça fait partie des bons titres. Et là on vous ment pas, on est là pour vous dire à quel point on aime ça. Moi j'adore les années 90, j'adore Michael Turner, j'adore les séries Cliffhanger, j'adore Danger Girl, j'adore Battle Chaser, Crimson, Out There, j'adore Phasm, j'adore Soulfire. Et bien ces séries, on les aime, on les soutient et on les met en avant et elles se vendent. Spawn, je suis un des plus grands fans de Spawn en France, évidemment Spawn cartonne. Je suis tellement ravi que cette intégrale, que ce livre anniversaire marche. C'est pas une intégrale, c'est un livre anniversaire et qu'on ait pu faire cette collection, ce livre magnifique avec notre logo derrière. Ça c'est un accomplissement. À côté de Todd McFarlane, il y a le logo d'Original Comics. Vous n'imaginez pas à quel point ça cartonne. Et puis je tiens évidemment à vous signaler que les titres dont on vous parle, notamment les omnibus, eh bien on les aime parce qu'ils cartonnent et on les aime parce que évidemment ils font vivre la boutique, c'est une évidence, donc il faut penser à les prendre. Honnêtement, dans un monde où le marché est à moins 20%, arrêtez d'acheter sur Amazon et ailleurs. Concentrez-vous sur vos libraires qui vous offrent un service, le port offert et qui vous offrent des omnibus de qualité. Celui-là, il est génial, j'adore, ça fait partie de mes préférés. Dr Strange, pourtant je suis pas un fan de Dr Strange à la base. Il est exceptionnel, il est génial et c'est le run complet de Jason Aaron. Pensez à le prendre sur Original Comics, tout comme vous l'avez fait avec Ultimate Spider-Man tome 1 qui a été un phénomène, hein, vous le savez, Ultimate Spider-Man tome 1, phénomène total de ce comics absolument fabuleux. Le tome 2 est réédité, il ressort le 15 juin, le tome 3 arrive. Ces titres-là, tout comme l'Omnibus Miles Morales, ils font vivre Original Comics, donc pensez à les prendre. Voilà, on est là pour vous conseiller, on est là évidemment pour vous. Donc si vous avez des questions, posez-les, on y répondra toujours. On sera évidemment là pour y répondre et on sera là, bien entendu, pour vous les proposer. Merci beaucoup de soutenir originalcomics.fr. L'aventure continue grâce à vous. Les moins 20% ne sont pas une fatalité. Les moins 20%, c'est le début d'une belle histoire. Salut!